entreprises aujourd'hui sont dans un temps court et dans un temps long. Dans le temps long, ce sont c'est l'entreprise, sa structure, ses salariés, son comité de direction, ses cadres qui la managent, qui la font progresser. Et puis, elle est confrontée tout au long de son existence à des nécessités, à des impacts, à des événements. Il y a un projet qui arrive et l'entreprise doit développer un nouveau produit, elle doit développer une nouvelle stratégie. À ce moment-là, elle n'a pas forcément les compétences en interne ou les compétences pourraient exister mais ils ne sont pas disponibles. À ce moment-là, un consultant va venir avec des méthodes de travail et en un jour, 2 jours, quelques jours, la solution va émerger au travers d'un travail qui va être fait entre le dirigeant et son équipe de direction, par exemple. Donc là, on est sur le temps court. Le consultant va faire à l'entreprise un saut qualitatif, un petit saut qualitatif à un moment donné, parce qu'il va y avoir un projet, une volonté stratégique d'avancer sur telle et telle direction. Ça peut être d'améliorer tel ou tel processus, ça peut être de revoir sa gestion des ressources humaines, ça peut être des problèmes d'organisation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on va faire un transfert de méthode, de méthodologie. L'entreprise, les collaborateurs vont s'approprier la démarche et puis vont vivre avec, ils vont la rendre opérationnelle. Ça, c'est intéressant parce qu'on apporte vraiment quelque chose qui va s'incarner dans l'entreprise dans la durée. Je pense à une entreprise qui a fait appel à moi sur l'aspect gestion des ressources humaines. C'était ça la question posée, c'est voilà, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes salariés prennent conscience qu'ils ont encore des progrès à faire et comment est-ce que je peux leur donner les moyens de s'apprécier, hein, de mesurer à la fois quel est leur niveau de compétence aujourd'hui et quelle est leur marge de manœuvre. Voilà la question qui était posée. Et là, il fallait faire ce petit saut qualitatif, hein, en apportant un certain nombre d'outils. Là, en l'occurrence, c'était les outils Orchestra, hein, les outils de gestion des ressources humaines, pour aider l'entreprise à construire une méthodologie et à faire cette petite avancée dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, cette entreprise, eh bien, elle continue à mettre en œuvre le processus d'évaluation, elle continue à faire sa people review tous les ans. Voilà, on lui a permis de franchir ce petit pas. Il y a quelque chose aussi qu'on voit émerger, c'est sur le temps long, l'émergence du conseil comme une réalisation permanente dans l'entreprise. Le conseil sera de plus en plus présent dans les entreprises, fera certainement partie des budgets des entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une organisation utilise le minimum de ressources. Ce qu'on appelle le staffing, l'encadrement est minimal pour des raisons économiques. Ça coûte cher aujourd'hui d'avoir un cadre, ça coûte cher de le recruter, il faut du temps, ça coûte cher de le former. Et on voit bien que les entreprises sont poussées, doivent vivre des innovations de plus en plus rapides, de plus en plus rapprochées, de plus en plus profondes, et elles ont besoin de s'adapter très très vite. Et à ce moment-là, les conseils, on parle de professionnels qui maîtrisent parfaitement leur métier, viennent dans l'entreprise apporter ponctuellement une aide, mais on s'aperçoit que quand on regarde bien sur une année, c'est pas ponctuel, c'est que les conseils sont présents, c'est pas forcément les mêmes, ça peut être les mêmes sur plusieurs années, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se tisser, on devient une fonction quasi permanente de l'entreprise. Alors oui, mais attention à la posture. Le risque, hein, c'est que le conseil finisse par se comporter comme un collaborateur. Donc c'est très important dans le métier, dans sa déontologie, dans la façon d'exercer ce métier. Certes, peut-être que l'entreprise, et sûrement, tu as raison, fera appel de manière peut-être plus régulière demain au conseil. Attention à ce que les conseils, ce n'est pas une fonction d'intérim. Le conseil doit garder je dirais, sa distance et doit garder son rôle d'apport de méthodologie, de petit saut qualitatif, et en aucun cas devenir un supplétif d'une fonction dans une entreprise. Alors, là aussi, l'intérêt pour les conseils indépendants, je parle, hein, c'est d'être beaucoup plus en réseau entre nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'entreprise a un besoin particulier auquel on ne peut pas répondre et on doit proposer, en tout cas inviter l'entreprise à se rapprocher d'un confrère que l'on connaît bien, dont on sait la compétence et la pertinence, et qui va continuer finalement la mission ou répondre aux besoins de l'entreprise qui est par exemple, je ne sais pas, un dirigeant qui, à un moment donné, on a travaillé avec lui sur la stratégie et on voit bien qu'il a quelques difficultés à prendre des décisions personnel. Donc là, c'est plus le plan psychologique et ce sera plutôt un consultant coach qui
qui pourra intervenir pour l'aider à fonctionner différemment, à s'adapter lui-même aux réalités de son entreprise et aux difficultés que lui rencontre. On voit bien que là, il y a un passage de relais entre deux conseils. Mais qu'attend l'entreprise? C'est que le consultant avec qui elle est en relation et avec qui elle a confiance puisse lui conseiller une personne sur qui il peut reporter sa confiance. Oui, alors c'est vrai en même temps qu'il y a cette fonction un peu permanente. Nous consultants, nous avons tous 2, 3, 4 entreprises dans notre portefeuille client pour lequel nous faisons un accompagnement qui semble, en tous les cas vu de l'extérieur, plus permanent parce que de manière régulière, nous intervenons dans l'entreprise. Donc ça c'est vrai, et c'est vrai aussi ce que tu dis, c'est qu'on est en capacité à proposer le conseil qui va bien pour faire un saut qualitatif dans une direction ou dans une méthodologie ou sur un sujet qui n'est pas exactement le nôtre, mais même dans cette position de coach permanent, nous veillons à rester véritablement professionnels du conseil, et non pas à devenir un des membres de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je suis d'accord, c'est que finalement, nous n'avons pas à prendre la décision à la place du chef d'entreprise. Nous sommes là pour l'aider à structurer, à construire sa propre décision et la décision du comité de direction. Notre rôle, ça reste, nous sommes en deçà d'une décision. J'aimerais revenir aussi sur un autre point qui est, notre approche, nous, à Codesium, c'est une approche de consultant qui connaît de façon très large l'entreprise et son fonctionnement. Et ça nous aide aujourd'hui à accompagner les dirigeants dans leurs décisions. On connaît beaucoup après 20 ans et 25 ans de métier, on connaît comment fonctionne l'entreprise. On en connaît les ressorts, nos méthodes nous ont permis d'explorer de nombreux sujets. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça nous est très utile pour travailler sur la stratégie ou pour travailler sur le démarche d'organisation. On revient à la question que peut se poser le chef d'entreprise, une fois qu'il a perçu que finalement le conseil devient une nécessité, quelque chose qui fait partie permanent de son fonctionnement. Le fait de faire appel à des conseils fait partie de son fonctionnement, la visibilité du métier. Alors c'est vrai que ce métier a besoin d'être toujours plus visible. Le chef d'entreprise doit pouvoir, choisir de manière pertinente et choisir de manière en se rassurant le conseil qui va lui être véritablement utile. Alors c'est tout notre investissement dans la chambre professionnelle du conseil, où nous sommes aujourd'hui administrateurs, la chambre professionnelle du conseil d'Aquitaine. C'est de faciliter, de développer la visibilité de ce métier, de développer également le professionnalisme des consultants, de façon à ce que le chef d'entreprise n'ait pas ce frein, ou ait un peu moins ce frein vis-à-vis du conseil en se disant je prends quelqu'un mais est-ce que réellement il va m'apporter quelque chose. Une richesse également de cette chambre professionnelle du conseil, c'est rencontrer des confrères, échanger avec eux et s'apporter mutuellement. On arrive même d'ailleurs, et je trouve ça très bien, à partager des méthodes de travail. Et on voit bien qu'on a tous intérêt à être des professionnels, à maîtriser des méthodes, voire même à partager des méthodes identiques, parce que c'est comme ça que le métier du conseil va être largement reconnu en Aquitaine. Alors, le futur. Toutes les entreprises, on va dire de la plus petite à la plus grande, ont besoin de conseils. On pourrait faire le parallèle en disant que toutes les entreprises utilisent les services d'un expert comptable, toutes les entreprises, à un moment ou à un autre, utilisent les services d'un avocat. Donc, quelque part, nous à Codesium, nous sommes intervenus dans des entreprises de toute taille. Et ça nous a donné une expérience assez forte. On se rend compte d'ailleurs que les méthodes, les outils qu'on utilise sont finalement les mêmes, que ce soit une grande entreprise ou une petite, c'est simplement la façon de les déployer qui peut différer. Il n'empêche que aujourd'hui à Codesium, entreprise créée en Aquitaine, à Bordeaux, installée dans son territoire, notre stratégie, notre volonté, notre vision, c'est d'aider le tissu de PME et de TI de la région d'Aquitaine. Donc c'est vraiment notre cible. On va dire les entreprises à partir d'une trentaine de personnes jusqu'à des entreprises qui font 500, 600 personnes. Voilà quelle est notre cible à Codesium. C'est sur cette cible-là qu'on a d'abord le plus plaisir à travailler, c'est important aussi. Une cible qui est importante sur le plan du développement économique de la région.
qu'il est important d'accompagner, parce que ce sont des entreprises qui souffrent beaucoup, qui ont aussi beaucoup de difficultés, qui ont un niveau de complexité. À partir de 20 employés, on commence à avoir un niveau de difficulté important et qui ont des véritables besoins et qui constituent vraiment, je dirais, c'est notre intégration dans le territoire. C'est-à-dire que nous sommes à Bordeaux, nous sommes là pour faire que ce territoire se dynamise. Nous sommes des acteurs, nous voulons être des acteurs du développement du territoire. Voilà, on travaille à Paris dans des grands groupes avec des méthodes qu'on applique aujourd'hui dans des PME et des ETI d'Aquitaine. C'est ça qui est intéressant. On trouve en Aquitaine des consultants qui sont des professionnels qu'on trouve aussi à Paris. Bon, pourquoi aller chercher loin ce que l'on peut trouver à côté? Et puis nous sommes ici chez nous, dans ce sens où nous avons le même langage, nous partageons les mêmes codes que ces entreprises. Et je dirais aussi ce qui est important dans ces PME pour les faire évoluer vers une ETI, c'est ce qu'on cherche à faire au travers de tout notre accompagnement, c'est de faire émerger un comité de direction, c'est-à-dire d'aider le dirigeant à disposer autour de lui de collaborateurs qui vont être des alter ego, hein, des personnes qui vont être capables de discuter avec lui. Et à ce moment-là, le consultant il peut prendre une autre dimension. Alors que tant que le comité de direction n'est pas en place, c'est vraiment une relation entre le dirigeant et le consultant. Donc on voit très bien que c'est tout à fait normal, c'est une respiration nécessaire de l'entreprise où le consultant va prendre du recul. C'est passionnant de faire grandir ces entreprises. On pourrait dire d'une certaine manière que là où on a le plus de plaisir à travailler, où on a l'impression de véritablement amener le plus de valeur ajoutée, c'est lorsque effectivement on arrive dans une entreprise, plutôt une PME, et qu'on va permettre à cette entreprise, qu'on va l'aider à grandir, qu'on va l'aider à se développer, qu'on va l'aider à développer de nouvelles activités, qu'on va l'aider à développer son management, un management effectivement plus participatif, hein, dans lequel on est moins sur, je dirais, le chef d'entreprise historique, directif, mais plus dans une participation de l'ensemble des collaborateurs à la marge de l'entreprise. Et puis voir cette entreprise se transformer, peut-être grossir également, hein, par acquisition ou par croissance organique, et finalement devenir plus solide, plus forte face, je dirais, à la concurrence mondiale et à l'environnement. C'est quand même une grande satisfaction. Oui, ce qui est intéressant aussi, parce que tu parles de satisfaction, notre plaisir, c'est d'accompagner les entreprises, mais c'est aussi de les accompagner dans la durée, les voir grandir. Il y a une frustration dans le métier de consultant, c'est d'intervenir et puis ensuite la mission s'arrête et on n'a plus de nouvelles de l'entreprise. Là, dans notre territoire aquitain, rencontrer des entreprises, travailler avec eux pendant des années, puisqu'on a des clients depuis parfois 10 ans ou 15 ans, les accompagner dans leur développement, ponctuellement, c'est peut-être 5 jours ou 10 jours par an pour une entreprise moyenne, mais pendant des années, on va l'accompagner, on a cette connaissance du contexte qu'on peut partager avec le dirigeant, tout en gardant ce recul. Et vraiment, c'est une sorte de fil rouge qui se tisse. Le client, notre client, le chef d'entreprise, trouve quelqu'un qui connaît son entreprise et qui comprend tout de suite ce qui s'y passe, les difficultés qu'il peut rencontrer. Et nous, vraiment, on a vraiment du plaisir à travailler et en plus, on est très efficace. En fait, notre plaisir, c'est d'accompagner les entreprises pour les faire grandir. Exact.